Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de massif allait arriver, mais vous ne pouviez tout simplement pas l'expliquer? Comme toute la douleur, le silence, l'attente, cela devait signifier quelque chose? Laissez-moi vous dire directement, c'est le cas. Et ce que vous êtes sur le point de vivre va tout secouer. Dieu a déjà parlé de votre nom à quelqu'un au pouvoir, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Un étranger, mais pas n'importe quel étranger. Quelqu'un avec influence, avec des ressources, avec une instruction divine. Et il se dirige envers vous. Tout de suite, vous pensez que vous avez été oublié? Non. Le ciel travaillait en silence. Il y a des chambres où votre nom a déjà été parlé. Et la personne affectée à l'élève de vous ne sait même pas pourquoi elle se sent attirée par vous, mais elle le fera. Et quand ils viendront, ils reconnaîtront le Dieu en vous avant de savoir quoi que ce soit de votre vie. Parce que lorsque Dieu vous marque, vous n'avez pas besoin d'un curriculum vitae. Vous portez le poids du but divin. Ce n'est pas une motivation, c'est une révélation. Le retard n'était pas une punition, c'était la préparation. Et maintenant, le changement se produit. Dieu est sur le point de casser les cycles qui vous retirent pendant des années, par une rencontre inattendue, une personne, un moment divin. Êtes-vous prêt à être élevé non pas à cause de votre statut, mais à cause de votre service? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais révéler déverrouillera quelque chose dans votre esprit. Il ne s'agit pas de renommée, c'est une question de but. Et si vous manquez ce message, vous pourriez manquer le moment où le ciel se prépare juste pour vous. Dieu n'envoie pas toujours des anges avec des ailes pour changer votre vie. Parfois, il utilise des gens, mais pas n'importe qui. Souvent, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, quelqu'un à qui vous ne vous attendiez pas, quelqu'un en dehors de votre cercle, guidé par le ciel et dirigé par le timing divin. Pensez à Joseph dans Genèse 41. Il n'a pas été promu par un ami, un membre de la famille ou un mentor. Il a été élevé par Pharaon, un étranger qui a reconnu la main de Dieu dans sa vie. Dieu a orchestré une famine, un rêve et un interprète de prison oublié juste pour mettre Joseph dans la bonne pièce. Lorsque Dieu bouge, il n'a pas besoin de vos liens. Il n'a besoin que de votre reddition. Plusieurs fois, vous priez pour une percée et Dieu prépare quelqu'un loin de votre monde pour le délivrer. Cet étranger, guidé par l'Esprit, devient la réponse aux années de larmes et de prières. Tu te souviens de Ruth? Elle n'était pas d'Israël, mais Boaz a vu quelque chose de divin en elle. Il n'était pas seulement un homme souffrant d'influence, il était divinement assigné. Dieu l'a placé sur le chemin de Ruth pour continuer la lignée qui finirait par naître Jésus-Christ, Matthieu 1, 5. Vous voyez, même votre parcours ne peut pas bloquer ce que Dieu a ordonné. Lorsque les cieux se déplacent, les étiquettes terrestres deviennent hors de propos. Voici où cela devient personnel. Peut-être que vous vous sentez négligé ou sous-estimé. Vous avez travaillé en silence, servi fidèlement, et encore, aucune porte ne semble s'ouvrir. Mais Dieu voit, et il déplace quelqu'un vers vous-même maintenant. Ce n'est peut-être pas quelqu'un avec un titre que vous reconnaissez, mais ce sera quelqu'un qui portera une clé. Proverbe 21, 1 dit « Le cœur du roi est entre la main du Seigneur, il le dirige comme un cours d'eau partout où il plaide. » Cela signifie influencer les virages à la volonté divine. Dieu peut pousser le cœur d'un PDG, d'un décideur ou même d'un étranger à un arrêt de bus pour vous bénir au bon moment. Faites attention à ne pas juger de l'emballage que votre bénédiction entre. Mais si Dieu les a envoyés, vous le saurez. La Bible nous rappelle, dans Hébreux 13, 2 pour « N'oubliez pas de montrer l'hospitalité aux étrangers, car en faisant ainsi certaines personnes ont montré l'hospitalité aux anges sans le savoir. » C'est le niveau de mystère et de majesté avec lesquels nous avons affaire. Le paradis ne demande pas votre avis avant d'envoyer de l'aide. Il envoie simplement. Alors maintenant, demandez-vous, se pourrait-il que la réponse à votre prière se dirige vers vous en ce moment? Un étranger portant les instructions du ciel avec votre nom sur leur cœur? C'est ainsi que Dieu fonctionne. Tranquillement, précisément et toujours pour sa gloire. Ne soyez pas surpris si votre prochaine percée a un visage que vous n'avez jamais vu auparavant. Parce que lorsque Dieu veut bouger, il utilisera quiconque, tant qu'ils sont alignés sur son but. Il y a des pièces dans lesquelles vos pieds ne sont pas encore entrés, mais votre nom a déjà été parlé là-bas. C'est l'une des manières mystérieuses que Dieu travaille. Il place votre nom sur les lèvres de ceux qui ont le pouvoir de changer votre vie. Même lorsque vous vous sentez invisible ou oublié, le paradis orchestra toujours votre promotion. Dans Esther 6, Mordecai n'avait aucune idée que sa fidélité était discutée dans le palais pendant la nuit. Pendant qu'il dormait, le roi ne pouvait pas.
Dieu a dérangé le sommeil de la royauté juste pour honorer un homme qui pensait qu'il était négligé. Ne laissez pas le silence vous tromper. Dieu travaille dans l'invisible. Ce qui est sauvage, c'est que pendant que vous vous inquiétez de la visibilité, Dieu organise une influence. Il plante votre nom dans des conversations dont vous ne faites même pas partie. Salle de conférence, réunion de prière, rencontres fortuites. Ce sont tous des endroits où quelqu'un peut vous mentionner sans que vous soyez présent. Et quand Dieu respire sur votre nom, il est favorable. Pensez à David. Pendant qu'il s'occupait des moutons, le prophète Samuel était conduit à Loant King, 1 Samuel 16. David ne faisait pas campagne, ne faisait pas de réseautage ou n'essayait pas d'être vu. Il était juste fidèle et c'était suffisant. Cette vérité devrait mettre votre cœur à l'aise. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer d'obtenir l'approbation humaine ou de manipuler des situations à remarquer. Tout comme dans le livre des Actes, où le nom de Saul a été parlé à Ananias avant de se rencontrer, Actes 9, 10, 15, Dieu parle toujours des noms aux gens. Il dirige toujours les conversations. Il révèle toujours des objectifs. Quelqu'un en ce moment pourrait ressentir une conviction inhabituelle pour bénir une personne qu'elle n'a jamais rencontrée. Et cette personne pourrait être vous. C'est une orchestration divine et aucune autopromotion ne peut comparer à cela. Ainsi, au lieu de chasser les plateformes, continuez à chasser le but. Au lieu d'essayer d'impressionner la pièce, concentrez-vous sur la préparation de l'ouverture de la porte. Joseph n'a pas demandé le palais de Pharaon, mais quand l'appel est arrivé, il était prêt. Dieu est plus intéressé par votre préparation que votre popularité. Le moment venu, il s'assurera que votre nom n'est pas seulement mentionné, mais honoré. Il fera brûler les oreilles des décideurs avec curiosité à votre sujet, et vous n'aurez pas à forcer une seule chose. Et quand cela se produit, ne soyez pas surpris. Vous allez regarder autour de vous et vous rendre compte que des étrangers savent déjà qui vous êtes, déjà entendu parler de votre personnage, de votre cadeau, de votre histoire, et tout cela sera le résultat du PR divin de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit devient votre défenseur. Il ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, Apocalypse 3, 8. Et il le fait de telle manière que lorsque vous entrez, vous saurez qu'il ne s'agissait jamais de vos efforts, mais entièrement sur la main de Dieu dans les coulisses. Il y a quelque chose d'indéniable chez une personne qui marche avec Dieu, même les étrangers peuvent le sentir. Lorsque la présence du Saint-Esprit repose sur quelqu'un, il laisse une marque qui transcende l'apparence, le statut ou la parole. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas du charme, c'est une preuve divine. Tout comme dans Actes 4, 13, lorsque les chefs religieux ont vu l'audace de Pierre et Jean, ils ont été étonnés et ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Ils ne pouvaient pas expliquer leur pouvoir, mais ils pouvaient sentir quelque chose de sacré. C'est ce qui s'arrive. Quelqu'un avec le pouvoir verra ce que les autres ont manqué. Cette personne, un étranger à votre vie, ne sera pas dessiné par votre curriculum vitae, votre apparence ou même vos paroles, mais par la présence indéniable de Dieu qui traverse vous. L'Esprit leur chuchotera que vous êtes choisis. Ce sera comme ce que Pharaon a vécu lorsque Joseph a interprété ses rêves. Il s'est tourné vers sa cour et a demandé « Pouvons-nous trouver quelqu'un comme cet homme, celui en qui est l'Esprit de Dieu ?» Genèse 41, 38. Joseph ne se vantait pas ou ne mentionne pas. Il a simplement laissé l'Esprit parler à travers lui. Et c'était suffisant pour déplacer toute la trajectoire de sa vie. C'est là que beaucoup le manquent, essayant de gagner la faveur par l'effort plutôt que la présence. Mais quand Dieu veut vous mettre en évidence, il n'a pas besoin d'un projecteur. Il utilisera un moment, une conversation, même un coup d'œil. Cet étranger, celui qui l'envoie, a été prêt à reconnaître la profondeur spirituelle. Tout le monde ne le verra pas, mais celui que Dieu nomme le fera. Comme Élisabeth a reconnu l'onction à Marie au moment où elle est entrée dans la pièce, Luc 1, 41-45, votre connexion divine saura qui vous êtes, avant même de vous expliquer. Il y a quelque chose de sacré à être reconnu spirituellement. Cela confirme que vous n'avez pas travaillé en vain. Vous avez jeûné, prié, semé, obéir et marché dans l'obéissance, même lorsque personne n'a applaudi. Mais maintenant, Dieu envoie quelqu'un qui honorera cet engagement tranquille. Cela peut être une surprise lorsqu'il vous approche avec une faveur ou une opportunité, mais ce ne sera pas aléatoire. Ils ont été envoyés pour reconnaître et activer quelque chose que Dieu vous a placé il y a longtemps. Alors, préparez-vous. Cet étranger ne verra pas seulement votre potentiel, il verra votre objectif, et ils se sentiront obligés de le soutenir, de l'élever
et de y investir. Pas à cause de qui vous êtes dans le naturel, mais à cause de qui vous portez dans l'esprit. Jésus-Christ en vous est sur le point de dessiner quelqu'un qui a le pouvoir de changer votre destin. Et quand cela se produit, vous saurez, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence, c'était une reconnaissance divine. Ce n'était pas pour rien. Chaque nuit blanche, chaque porte fermée, chaque prière chuchotée à travers les larmes, tout faisait partie du processus. Dieu vous a préparé, ne vous punissant pas. Alors que d'autres poursuivaient des applaudissements, vous étiez raffinés dans l'endroit secret. Et cette préparation cachée, c'est ce qui vous qualifie pour ce qui arrive. Dans 1 Samuel 17, David n'a pas fait face à Goliath avec une armure de fantaisie. Il est venu avec une écharpe et 5 pierres, des outils qu'il maîtrisait dans l'obscurité. Il a dit à Saul, « Votre serviteur a tué à la fois lion et bear » Vers 36. En d'autres termes, je suis prêt, je me suis entraîné là où personne n'a vu. C'est ainsi que le paradis fonctionne. Dieu ne précipite pas ses élus. Il les moule, les teste, les étire, jusqu'à ce que leur personnage puisse porter leur appel. Peut-être que vous pensiez que le retard signifiait le déni, mais en vérité, c'était le timing divin. Tout comme Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger Israël, Exode 3, votre saison d'isolement n'a pas été gaspillée. C'était un terrain d'entraînement. Dieu construisait quelque chose en vous qu'aucun projecteur ne pouvait. Profondeur, discipline, discernement. Et maintenant, cette fondation maintiendra l'élévation qui arrive. Alors, ne méprisez pas le processus. Cela vous rendait digne de confiance. Il a façonné vos prières, purifié vos motivations et vous a appris à entendre Dieu, même quand il est calme. Le feu que vous avez traversé vous a donné le pouvoir de parler avec le pouvoir. Vous ne connaissez pas seulement le mot, vous l'avez vécu. Jacques 1, 4 dit « Laissez la persévérance terminer son travail afin que vous soyez mûrs et complets, sans rien. » C'est là que vous êtes maintenant. Vous ne suppliez plus d'être vus. Vous êtes prêt à servir lorsque vous appelez. Et voici la beauté, Dieu n'oublie jamais la préparation. Il se souvient du jeûne que vous n'avez pas posté, les sacrifices pour personne qui a applaudi, la générosité que vous avez donnée en secret. Matthieu 6, 4 dit « Votre Père qui voit ce qui se fait en secret vous récompensera. » Cette récompense arrive, et cela ne ressemblera pas à un projecteur, il ressemblera à une mission. Vous y êtes préparés, le paradis n'oublie pas, et Dieu non plus. Ce qui nous attend n'est pas quelque chose pour lequel vous devez effectuer, vous vous êtes déjà qualifié. Vous avez déjà été testé. Maintenant, la porte s'ouvre, et vous n'aurez pas à faire de la préparation. Vous allez simplement y entrer. Les mêmes mains qui vous sont préparées vous positionneront maintenant. Parce que lorsque Dieu voit que vous êtes prêt, il n'a besoin de la permission de quiconque pour vous promouvoir. Il y a des bénédictions qui ne se contentent pas d'ajouter à votre vie. Elles cassent les cycles. Lorsque Dieu envoie quelque chose de vraiment divin, il n'arrive pas tranquillement. Il s'écrase à travers le retard, démolit la stagnation et éveille tout ce qui était dormant. Peut-être que vous avez été coincé dans une saison qui semble être répétée, les mêmes difficultés, le même silence, les mêmes prières sans réponse. Mais quand Dieu envoie la bonne personne au bon moment, elle agit comme une sainte boule de démolition. Il brise ce qui vous a retenu et se précipite avec la vitesse de la grâce. Isaïe 60, 22 dit « Quand le moment sera venu, moi le Seigneur, je vais y arriver. Et quand il le fait, il n'y a pas de force en enfer qui peut l'arrêter. Vous avez été fidèles, même lorsque les résultats étaient invisibles. Vous avez jeûné, prié et obéi, mais vous aviez toujours l'impression que rien ne bougeait. Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié. C'est parce qu'il sauvait la bonne bénédiction, celle qui déverrouille toutes les autres portes. Dans Acte 12, Peter était en prison, enchaîné entre des soldats. L'Église priait, mais rien ne semblait changer. Jusqu'à soudain, et la Bible dit littéralement « soudainement ». V. 7. Un ange est apparu et les chaînes sont tombées. C'est ce qui arrive, un moment, soudainement. Une percée qui ne vient pas lentement, elle explose. Et voici ce qui est sauvage. Cette bénédiction ne viendra pas parce que vous avez poussé plus fort. Cela viendra parce que vous êtes alignés. L'étranger qui est sur le point d'apparaître ne sort pas de pitié. Ils viennent en mission, ils portent une instruction divine pour vous élever. Et une fois qu'ils ont rempli cette instruction, il déclenchera un effet domino des portes ouvertes. Ce qui est verrouillé pendant des années sera déverrouillé en jours. La sécheresse financière, le brouillard émotionnel, l'épuisement spirituel, tout cela commence à se soulever
avec une seule connexion divine. C'est ainsi que Dieu rachète le temps. Joël 2,25 promet « Je vais vous restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Pas seulement des opportunités, mais des années. Il ne vous donne pas seulement ce qui a été volé, il vous accélère en avant. Les choses qui auraient dû prendre 10 ans prendront 10 mois. Relations, ressources, plateformes, ils commenceront à s'aligner si rapidement, vous aurez à peine le temps de reprendre votre souffle. C'est le pouvoir du timing divin. Ça ne coule pas, il inonde. Alors préparez-vous à une bénédiction qui ne vous fera pas sourire, cela vous fera pleurer. Pas de la douleur, mais de secours. L'attente aura du sens. La douleur aura un but. Le retard révélera sa conception. Et quand cela se produit, vous saurez profondément dans votre esprit, c'était Dieu. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Et ce moment vous changera pour toujours. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Alors que le monde poursuit les titres, les positions et les applaudissements, le paradis cherche des serviteurs. Vous n'êtes pas élevé en raison de votre popularité. Vous êtes élevé à cause de votre posture. Dieu exalte l'humble, pas le fort. Dans Matthieu 23, 11, Jésus a dit « Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur ». Cela signifie que votre augmentation ne concerne pas le statut. Il s'agit de l'intendance. Vous avez servi en privé, et maintenant, Dieu vous positionne en public. Ce n'est pas le cas, vous pouvez être loué mais vous pouvez verser. C'est là que la vraie promotion commence. Non pas par la gloire de soi, mais avec des mains abandonnées. Vous avez dit oui à Dieu quand personne ne regardait. Vous avez donné, vous avez servi, vous avez prié, pour ne pas être vu, mais pour être fidèle. Et maintenant, le paradis répond. Tout comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant d'aller à la croix, Jean 13, 5, votre élévation est précédée de l'humilité. Vous avez prouvé que vous pouvez servir dans la vallée, alors maintenant Dieu peut vous faire confiance sur la montagne. Et voici la vérité. La véritable influence ne consiste pas à avoir des abonnés, il s'agit de porter des fruits. Galates 5, 22, 23 parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la gentillesse et plus encore. Ce sont des qualifications du paradis. C'est ce que les gens ressentiront lorsqu'ils vous rencontreront, pas seulement des compétences, mais sur l'esprit. C'est pourquoi l'étranger qui vient ne verra pas seulement des talents, ils verront l'intégrité. Ils ressentiront votre engagement à servir les autres, et c'est ce qui débloquera leur faveur. Alors, ne soyez pas surpris si les portes qui s'ouvrent sont en fait des plateformes de responsabilité. Dieu ne vous donne pas une exposition afin que vous puissiez être admiré. Il vous donne une mission pour que vous puissiez être efficace. Vous serez placé dans des espaces où les gens ont besoin de guérison, de sagesse et de vérité. Et Dieu sait que vous n'utiliserez pas le moment. Il sait que vous vous soulignerez vers lui. C'est pourquoi il vous soulève maintenant. Préparez-vous à faire confiance à plus, non seulement parce que vous pouvez le gérer, mais parce que vous l'utiliserez pour aider les autres. Votre élévation est liée à votre obéissance. Et quand les gens demandent « Pourquoi ?», la réponse ne sera pas charisme ou connexion, ce sera ceci. Parce que vous avez servi quand c'était difficile, et Dieu a tout vu. Quand le moment arrivera, et ce sera, n'oubliez pas qu'il a fait. Vous n'avez pas réussi à vous frayer un réseau. Vous n'avez pas ouvert la porte. Dieu l'a fait, et quand il vous soulève, la première chose que vous devez soulever est son nom. Dans Deutéronome 8, 18, nous nous rappelons. Rappelez-vous le Seigneur votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire de la richesse. Cela signifie chaque opportunité, chaque connexion divine, chaque percée. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est un témoignage. Et les témoignages sont censés glorifier celui qui les a envoyés. Il sera tentant de rendre hommage à la personne, l'étranger qui vous a élevé, la connexion qui a ouvert la porte, mais ce ne sont que le navire. Dieu est la source. Il a bougé leur cœur, il a écrit votre nom dans leur esprit. Ne confondez pas la méthode de livraison avec l'auteur. Dans Actes 14, 11, 15, lorsque Paul et Barnabas ont été confondus avec des dieux après avoir fait des miracles, ils ont déchiré leurs vêtements et ont crié « Nous ne sommes que humains comme vous ». Ils savaient, la gloire appartenait à Jésus-Christ. Et vous aussi. C'est plus que de la gratitude. C'est une protection. Donnez à Dieu la gloire, ancre votre cœur et protège votre avenir. L'orgueil est subtil. Il se glisse à travers les compliments, les applaudissements et la reconnaissance. Mais lorsque vous pointez tout cela au paradis, vous vous gardez aligné. Vous rappelez à votre âme que le même Dieu qui élève peut également corriger. Proverbe 16, 18 dit « La fierté va avant la destruction, mais l'humilité, il maintient l'huile qui coule. »
Gardez cette posture et Dieu continuera de vous faire confiance avec plus. Et rappelez-vous, donner de la gloire ne signifie pas chialer un « merci » tranquille en privé. Cela signifie témoigner audacieusement. Dites aux gens ce que Dieu a fait. Utilisez votre plateforme pour l'agrandir, pas vous-même. Faites savoir aux autres que Jésus bouge toujours, parle toujours, qui choisit toujours de bénédiction. Parce que chaque fois que vous l'honorez publiquement, vous donnez à quelqu'un d'autre la permission de croire à nouveau. Votre percée devient leurs encouragements. Donc, quand cela se produit, et ça arrive, n'hésitez pas. Soulevez vos mains, soulevez votre voix et soulevez le nom du Seigneur. Dites-le à haute voix. Dieu a fait ça. Laissez votre succès faire écho à sa souveraineté. Laissez votre témoignage ramener les autres à la Bible. Et regardez comment le ciel continue de traverser votre vie. Tout cela parce que vous n'avez jamais oublié de lui donner la gloire que lui seul mérite. Maintenant, c'est à votre tour. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un étranger a été envoyé par Dieu pour changer votre vie? Ou peut-être, pensez-vous que ce moment arrive bientôt? Partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait être le signe dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Et bon, si ce message suscite quelque chose dans votre esprit, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer les notifications. C'est ainsi que vous restez connecté à chaque mot, chaque révélation, chaque mouvement que Dieu prépare ensuite. Votre prochaine confirmation divine attend, regardez la vidéo qui s'apprête à apparaître sur votre écran. Ne le manquez pas. Je suis José et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.